OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit d'embrayage du convertisseur de couple. Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les véhicules modernes équipés de transmission, boîte-pont automatique utilisent un convertisseur de couple entre le moteur et la transmission pour augmenter le couple moteur et entraîner les roues arrière. Le moteur et la transmission sont en fait connectés par un mécanisme de couplage de fluide à l'intérieur du convertisseur de couple, ce qui multiplie le couple jusqu'à ce que les vitesses s'égalisent et crée une vitesse de Esperluette-Cotte, décrochage Esperluette-Cotte, où la différence entre le régime moteur réel et le régime d'entrée de la transmission est d'environ 90% efficace. Les solénoïdes d'embrayage du convertisseur de couple TCC commandés par le module de commande du groupe motopropulseur, module de commande du moteur PCM, ECM ou le module de commande de la transmission TCM pour diriger le fluide hydraulique et engager l'embrayage du convertisseur de couple pour créer un accouplement solide et augmenter l'efficacité. Le module de commande de transmission a détecté une défaillance du circuit qui fait fonctionner le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple. Nous considérerons le TCM comme le contrôleur pour les besoins de cet article, bien qu'il puisse être contrôlé via le PCM, ECM. Consultez les schémas de câblage d'usine pour déterminer le système utilisé. Remarque, ce code est similaire au code P0741, P0742, P0743, P0744, P2769 et P2770. Il peut y avoir d'autres codes d'anomalies de diagnostic associés au module de commande de transmission qui ne sont accessibles qu'en utilisant un outil d'analyse avancé. Si des DTC supplémentaires liés à la transmission apparaissent en plus du P0740, une panne électrique est probable. Symptômes. Les symptômes d'un code d'anomalie P0740 peuvent inclure témoins de dysfonctionnement, 1000 allumé, également appelé témoin lumineux du moteur, diminution minimale de l'économie de carburant, cela n'affectera pas les performances du moteur, connexion desserrée, circuit ouvert ou court-circuité, solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple TCC, module de commande de transmission TCM, étape de diagnostic pour le faisceau de câble P0740 DTC, vérifier que le faisceau de câble de transmission n'est pas endommagé ou que les connexions sont desserrées, utiliser un schéma de câblage d'usine pour localiser la source d'alimentation appropriée et tous les points de connexion entre les circuits. La transmission peut être alimentée par un fusible ou un relais et déclenchée par le TCM, débrancher le faisceau de transmission au connecteur de transmission, à la source d'alimentation et au TCM, vérifier la continuité à l'intérieur du faisceau de câblage interne de la transmission en localisant les broches plus et appropriées pour le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple, à l'aide d'un ohmètre numérique volt, DVOM, réglé sur une échelle en ohms, vérifier la résistance dans le circuit avec les fils positifs et négatifs sur les broches appropriées. Si la résistance est extrêmement élevée ou supérieure à la limite OL, suspecter une défaillance du faisceau interne ou du solénoïde TCC. Le retrait du carter d'huile de transmission peut être nécessaire pour diagnostiquer plus avant le solénoïde TCC, tester le câblage entre le TCM et le connecteur du faisceau de câble au boîtier de transmission à l'aide du DVOM réglé sur ohm. Rechercher un éventuel court-circuit à la masse en déplaçant le fil négatif du DVOM vers une bonne masse connue. La résistance doit être très élevée ou supérieure OL, solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple TCC. Vérifier la résistance du solénoïde TCC et du câblage de transmission interne au carter de transmission après avoir retiré la fiche du faisceau de transmission. Le cas échéant, certaines marques, modèles utilisent un TCM boulonné directement au carter de transmission. Certaines marques, modèles utilisent un faisceau de câble de transmission avec le solénoïde TCC et le faisceau interne comme une seule unité. Le DVOM doit être réglé sur une échelle en ohms avec le fil positif et le fil négatif sur les broches du circuit d'alimentation et de contrôle TCC. La résistance doit être dans les spécifications du fabricant. Si elle est très élevée ou au-dessus de la limite OL, retirez le carter d'huile de transmission pour inspecter le solénoïde à l'intérieur de la transmission si possible. Vérifier la tension sur le circuit d'alimentation du solénoïde TCC ou sur le connecteur du faisceau de câble au TCM avec le DVOM réglé à l'échelle de volts, le fil positif au fil testé et le négatif à une bonne masse connue avec la clé du véhicule activée. Moteur arrêté, la tension de la batterie doit être présente. Module de commande de transmission, TCM, étant donné que l'embrayage du convertisseur de couple n'est activé que dans certaines conditions de conduite, il sera nécessaire de surveiller le TCM avec un outil d'analyse avancé pour
déterminer si le TCM commande le solénoïde TCC et quelle est la lecture réelle de la rétroaction au TCM. Le solénoïde TCC est normalement contrôlé par un rapport cyclique pour enclencher un enclenchement du convertisseur de couple plus confortable. Pour tester si le TCM envoie réellement le signal, un multimètre graphique réglé sur le rapport cyclique ou un oscilloscope de stockage numérique sera également nécessaire. Le fil positif est sondé dans le faisceau de câbles branchés sur le TCM et le fil négatif a une bonne masse connue. Le rapport cyclique doit être le même que celui commandé par le TCM dans la lecture de l'outil d'analyse avancée. Si le cycle reste à 0% ou 100% ou est intermittent, revérifiez les connexions et si tout le câblage solénoïde est OK, le TCM peut être en panne.